depuis des décennies et des décennies. Donc voilà. Depuis un siècle, selon nos dernières informations. Monsieur Roucoul, François Bayrou, le Premier ministre, est attendu en fin de journée dans votre département. Est-ce que vous êtes content de sa venue? Il est à sa place, hein, c'est normal qu'il soit présent. Maintenant, on verra les annonces qu'il fait. Il y a des annonces à faire. Il y a des annonces à faire. Ça fait des années, on a eu les méga-feux de Gironde en 2022. Des annonces du président de la République avaient été faites, notamment la commande de Canadair, le renouvellement total de notre flotte de 12 Canadair et son extension de 12 à 16. Cette promesse n'a pas été tenue. Donc aujourd'hui, il faut que l'État mette les moyens et s'engage concrètement sur des mesures. Et enfin, au niveau du volontariat, si on a pu avoir cette montée en puissance du dispositif avec plus de 2000 sapeurs-pompiers actuellement déployés, c'est parce que principalement on a des volontaires dans le département qui se sont mis disponibles très rapidement. Et aujourd'hui, les volontaires ne se sentent pas soutenus par le gouvernement. On attend les trimestres de retraite qui ont été votés il y a 2 ans et demi, que M. Rotaillot avait promis de promulguer très rapidement. On est au mois d'août. Pour l'instant, cette promesse n'a toujours pas été tenue. Et enfin, on a toujours la directive européenne sur le temps de travail qui menace le statut des sapeurs-pompiers volontaires, qu'il faudra éclaircir très rapidement, parce que sinon, dans les années à venir, on n'aura plus de sapeurs-pompiers sur le terrain. Merci beaucoup, Julien Rancoul, d'avoir été avec nous pour évoquer ces incendies dans votre département, dans l'Aude. On accueille également en plateau Paul Con, journaliste police-justice BFM TV. Merci d'être avec nous. Quels sont les moyens, Paul? On parlait des demandes des députés. Quels sont les moyens actuellement sur place? Les moyens déployés sont toujours considérables. Évidemment, vous en avez parlé à l'instant. À peu près près de 2000 pompiers luttent toujours contre les flammes à ce stade. Des moyens aériens très importants sont mobilisés également, puisque 4 Canadair, 2 avions Dash de la sécurité civile et des hélicoptères bombardiers d'eau pour le moment agissent toujours sur ce feu. Au cours de la lutte contre l'incendie, on a également 7 pompiers déjà qui ont été blessés dans la lutte contre le feu, dont un assez gravement. Donc on voit bien que ces moyens sont toujours extrêmement importants et ils devraient logiquement l'être jusqu'à ce que ce feu soit fixé. Alors Paul, on nous disait 7 Canadair et 3 Dash qui étaient déployés selon les dernières informations de la sécurité civile. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Ça évolue évidemment beaucoup, hein, ces moyens mobilisés. Paul, il y a aussi 2 enquêtes qui sont en cours. Lesquelles? Oui, elles sont ouvertes par le parquet de Carcassonne au sujet donc de l'incendie en cours dans l'Aude. La première est liée, vous savez, au décès de cette sexagénaire dans la commune de Saint-Laurent de la Cabrerie. Une enquête pour recherche sur les causes de la mort. Si vous vous souvenez, cette sexagénaire faisait partie donc des personnes qui ne souhaitaient pas quitter son domicile. Le maire avait témoigné à notre antenne pour expliquer qu'elle l'avait refusé parce qu'elle se sentait tout de même en sécurité. Donc les investigations sont confiées à la gendarmerie d'Urban-Corbière.